La séance est ouverte. La parole est à Monsieur le baron Charles Dupin, rapporteur de la commission, chargé d'étudier le projet de la loi relative au travail des enfants dans les manufactures. Messieurs, la funeste tendance qu'ont les industries d'accroître au-delà de toute borne la durée du travail journalier est dangereuse. La soif immodérée du lucre conduit certains chefs d'établissements industriels à dépasser les justes limites, celles où la nature suffit à réparer les forces que le travailleur a perdues par le travail. Les travailleurs deviennent en quelque sorte des accessoires plus ou moins sacrifiés aux grandes forces impulsives des machines. Et si ces excès font périr l'homme adulte et robuste, qu'on juge du dépérissement des enfants lorsqu'ils sont assujettis à la même longueur démesurée du travail journalier. Ceux des jeunes travailleurs qui ne périssent pas victimes d'un tel excès de barbarie n'atteignent la virilité qu'avec des forces énervées et des maux pour la plupart incurables. Ainsi, pour des 1000 jeunes gens en âge du service militaire, les départements agricoles ne présentent que 4029 infirmes ou difformes, tandis que les départements manufacturiers en présentent 9930. Nous rougirions de l'agriculture si, pour ces travaux, elle n'amenait à l'âge du labeur qu'une aussi faible proportion de bœufs ou de chevaux en état de travailler, contre un aussi grand nombre d'infirmes ou de difformes. Certes, le pouvoir exécutif semble surtout craindre d'empiéter sur l'autorité paternelle. Loin de nous de méconnaître l'autorité sacrée des pères, mais le droit prétendu de vendre, sans contrôle et sans frein, la force, la santé et la vie de leurs enfants, nous voulons que la loi l'interdise. Nous proposons donc d'adopter la limite d'âge de 8 ans. Pour la durée du travail, nous avons pensé à 12 heures maximum pour les adolescents de 13 à 15 ans et 8 heures pour les enfants de 8 à 12 ans. La moindre durée de travail des enfants âgés de moins de 12 ans nous paraît très avantageuse pour leur permettre de continuer leur instruction primaire et d'accomplir leur instruction religieuse. Monsieur Pellegrino Rossi, vous avez la parole. Nous voulons tous un règlement. Mais j'estime qu'en une matière aussi difficile, aussi neuve pour nous, il faut commencer par une voie expérimentale. De tous les grands États, il n'en est pas un seul qui offre plus de variété que la France. Quelles sont donc les raisons si puissantes qui nous feraient fermer les yeux sur cette vérité qui me paraît à moi si élémentaire? L'égalité consiste en ceci, que la France tout entière, dès qu'un enfant est en état de travailler, il puisse travailler. Que dans la France tout entière, les enfants qui ne sont pas en état de travailler ne puissent pas être obligés de travailler. Voilà l'égalité des droits. L'égalité des droits consisterait-elle à dire que les enfants en France sont aptes au travail tous au même âge? Supposons que dans un département, il fut constaté que les enfants sont aptes au travail à 8 ans, et dans un autre, qu'ils ne sont aptes au travail qu'à 9 ans. Faudrait-il contraindre les enfants du premier département à ne travailler qu'à 9 ans? Chers amis, autant ordonner par une loi que tous les hommes auront le même esprit le même jour. Mais c'est précisément parce que nous ne pouvons pas connaître tous les états et faits de travail dans toutes les manufactures de France que nous avons ciblé les manufactures de l'industrie nouvelle. Un enfant de 3 ans qui du matin au soir garde le bétail au grand air est assuré de devenir un adulte robuste et bien fait. Tandis qu'un enfant qui travaille toute la journée dans une manufacture, en lieu clos, dans un endroit fermenté et à l'air vicié, va présenter des tares et des maux incurables, monsieur. Je veux atteindre le but tout aussi fortement que personne. Mais je crois que la loi proposée nous prépare des difficultés extrêmes d'application.
En conséquence, ce que je demande, c'est que le gouvernement puisse procéder par une voie expérimentale. Et lorsqu'il aura, pendant 4 ou 5 ans, fait ses observations et ses expériences, ils viennent alors des résultats positifs et nous disent il est possible de faire une loi générale. Mais comment peut-on dire que pendant 4 ou 5 ans, il faudrait examiner profondément cette question avant de décider? N'est-ce pas une dérision que de confier le sort de nos pauvres enfants à l'instabilité perpétuelle des gouvernements? Monsieur Rossi se range de ceux qui ne veulent rien faire pour soulager l'enfance opprimée. En présence des faits tels qu'ils sont, différer le remède, c'est vous rendre complice du crime. Il est vrai que nous n'en sommes pas arrivés à ce point de voir chez nous les atrocités que l'on voit en Angleterre, où de pauvres petits-enfants de 5 à 7 ans sont obligés de travailler 15 heures par jour. Leurs pauvres jambes affaiblies, ne pouvant plus les supporter, prisonnières de bottes en fer, afin qu'ils ne s'effondrent pas par le labeur. Et pourtant, mesdames et messieurs, on trouve dans des rapports officiels un progrès croissant de la barbarie industrielle. Oh, je n'accuse personne. Je reconnais la force des choses, l'impitoyable empire de la concurrence. Mais cet état existe. Voilà donc un projet qui vous propose de sauver au moins l'enfance, de la dérober à une partie notable de ses dangers. Et votre devoir est de l'adopter. La parole est à monsieur le ministre de l'Instruction publique, monsieur Victor Cousin. Je crains que votre loi n'ait pour effet de dégoûter les manufacturiers de l'emploi des enfants. Ce serait là une chose très grave, car les familles les plus pauvres se trouveraient dans l'impossibilité de tirer parti du travail de leurs enfants. Je supplie donc la Chambre de ne pas perdre de vue le côté pratique de la question. Quant à l'instruction, la contrainte n'est pas un bon ressort de civilisation. Une école doit être un noble asile, où les enfants viennent et demeurent avec plaisir. La liberté doit y présider, car la confiance et l'amour ne se commandent pas. La nation doit l'enseignement à tous les enfants de France, monsieur. L'État consacre chaque année 10 millions de francs à l'instruction primaire. Et pourtant, toute une classe déshéritée ne profite pas de cette jouissance, monsieur. Nous demandons aux manufactures, ce qu'ils rougiraient tous de refuser, d'avoir un peu de zèle et de bienveillance pour l'éducation des enfants qu'ils emploient. Et je vous rappelle que si nous réclamons 8 heures de travail, et seulement pour les enfants de 8 à 12 ans, c'est pour nous ménager 4 heures pour leur instruction primaire et leur éducation religieuse. Merci, monsieur Dupin. La parole est à monsieur Louis-Joseph Gay-Lussac. L'idée qui domine, c'est que le travail est la cause de la mauvaise santé des ouvriers. Et c'est à cet inconvénient qu'on veut porter remède. Je ne crois pas que cette base soit parfaitement juste. En effet, si le travail des filatures, par exemple, se faisait en plein air, nous ne nous occuperions pas aujourd'hui de cette question. Ce n'est pas le travail, proprement dit, dans les manufactures, qui est véritablement la cause du dépérissement de la santé des ouvriers. Cela tient à beaucoup d'autres choses. Dans les filatures, la véritable cause du mal, c'est l'insalubrité. Dans les manufactures dans lesquelles on travaille le plomb, la vie moyenne des ouvriers n'est peut-être pas de plus de 2 ans. Ils contractent des maladies très graves. Avec votre projet de loi, vous abrégerez le travail, mais vous ne guérirez pas le mal que vous déplorez. On considère le travail des enfants comme une source immense de lucre pour le fabricant, et le fabricant lui-même comme animé d'une avarice sans borne, qui le dispose à exploiter le travail de l'enfance jusqu'à l'excès de la barbarie. Et alors, on veut que la loi prenne la tutelle de l'enfance, et que le fabricant soit soumis à toutes sortes de sacrifices. Ainsi, au lieu de s'adresser à son humanité, à ses sentiments généreux pour le faire concourir au bien-être des enfants,
la loi fera violemment peser sur lui une responsabilité effrayante et qui le troublera dans tout ce qu'il a de plus cher, dans son indépendance. Croyez-le bien, messieurs, dames, la position d'un fabricant occupant de nombreux ouvriers n'est pas si belle qu'on peut le croire, car l'industrie n'est qu'une succession continuelle de succès et de revers. Sa fortune est tout entière engagée dans son établissement, à une année prospère, en succès d'une désastreuse. Et alors, le fabricant, au lieu de jeter ses ouvriers sur la place publique, leur assure du travail. Le fabricant est donc, dans l'État, un véritable père de famille, naturellement ami de l'ordre et de la paix. Honneur donc, et protection à cet utile et si recommandable citoyen. Les manufactures prospèrent et répandent le bien-être et la richesse. Rendre le fabricant responsable de la santé d'un enfant, lui imposer des sacrifices de toute espèce, c'est aller bien loin, bien trop loin. Malheur au pays si le gouvernement venait à s'immiscer dans les affaires de l'industrie. Merci.